Bus très attendu qui sort aujourd'hui et je pense que vous allez être nombreux à en faire l'acquisition si c'est pas déjà fait puisque il est en rayon depuis quelques heures voire quelques jours pour ceux qui ont eu la chance de le trouver en rayon avant Amazing Spider-Man par Erik Larsen. Voici la version française. J'ai fait il y a quelques jours le page à page de la version originale que j'ai acheté il y a quelques années. Panini m'a très gentiment fourni la version française pour faire le page à page qui est déjà en ligne. Peut-être que je vais en faire un deuxième pour vous montrer la différence des deux. Une des différences majeures, c'est que la couverture est brillante sur la version originale et plutôt mate sur la version française. Est-ce que la qualité de papier diffère? Oui, on a une meilleure qualité de papier en France puisque le bouquin est plus épais. Et on y gagne, surtout qu'aux États-Unis ça coûte quand même 100 $ et que en France, il est à combien cet omnibus en France? Nous allons tout de suite le découvrir sous vos yeux ébahis. Nous allons découvrir le prix de Larsen Omnibus. Hop, Larsen Omnibus. Est-ce que ça va marcher si je tape Spider-Man Larsen Omnibus? 80 €. Voilà, donc ça c'est 100 balles aux États-Unis en version originale. Et nous, il est à 80 €, mais c'est un très très beau bébé comme vous pouvez le voir et l'imaginer. Alors, Amazing Spider-Man par Erik Larsen, quand je vous disais qu'il y a une véritable attente, j'ai deux informations à vous donner. La première, c'est que vous avez été 1300 à regarder le page à page en 48 heures. Un petit peu plus peut-être, ce qui est énorme parce que les pages à page, vous le savez, font leur succès sur la durée, parce que vous êtes nombreux à regarder le page à page quand il sort, mais beaucoup d'entre vous le découvrent quelques mois plus tard parce qu'il y a une envie et que parce que vous avez tout simplement le temps de passer 20 minutes sur une vidéo et que peut-être vous hésitez à en faire l'acquisition avant qu'il disparaisse à tout jamais des mises en avant et des rayons et des boutiques. 1300 en 48 heures, c'est un chiffre assez faramineux. Ça va continuer à augmenter parce que la vidéo elle est là pour durer, mais ça prouve qu'il y a une véritable appétence. Et la deuxième information qu'il faut savoir, c'est que moi, l'ancien vendeur de comics, je peux vous le dire, Spider-Man, c'est le champion toute catégorie des omnibus. Et oui, Spider-Man, ça a toujours été les meilleures ventes d'omnibus, puisque à l'époque où je m'occupais d'Original Comics, on a ce souvenir absolument incroyable d'avoir mis en précommande la saga du clone tome 1, je me souviens, c'était un dimanche ou un lundi de Pâques, j'étais à la maison et puis j'étais parti avec les enfants dans un lieu public, dans un grand jardin, chercher des œufs parce que c'est la tradition. Je voyais les précommandes tomber alors que le bouquin sortait que dans 3 ou 4 mois. Et à l'époque, on n'était pas sur les chiffres d'Ultimate Spider-Man, mais on était sur des chiffres absolument incroyables. Ça s'est confirmé tout au long de la saga du clone et ça s'est incroyablement confirmé avec Ultimate Spider-Man, qui est la plus grosse vente d'omnibus de Panini de l'histoire, 8500 exemplaires vendus, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est complètement taré, et je crois que chez Original Comics, on était autour de 1200 exemplaires, ce qui était évidemment la plus belle vente. Après, il y a eu les suites qui se sont un peu moins bien vendues, mais qui ont été de solides succès, et qui ont pendant de longs mois continué de faire vivre et prospérer cette boutique. Donc, énorme souvenir, et puis évidemment les versions par Todd McFarlane, évidemment le Spider-Man 2099, tout ça ont été de très très belles ventes et Spider-Man n'a jamais été égalé malgré certains succès comme New Avengers qui avait très très bien marché, je me souviens, ou Ultimate X-Men. Spider-Man est toujours resté au sommet de cette chaîne alimentaire et c'est toujours synonyme de succès. Donc nous pouvons dès à présent prédire à ce Amazing Spider-Man par Erik Larsen un énorme succès. Alors, que comporte rapidement, on va pas refaire un page à page en direct. Je suis juste là pour vous signaler sa sortie. Remercier Panini de me faire confiance une nouvelle fois et de mettre à disposition cet omnibus. C'est très simple. Il y a 3 choses. Il y a les épisodes de Erik Larsen sur la série Amazing principale, où il prend la suite de Todd McFarlane sur un scénario de David Michelinie. Donc il y a une continuité. Donc Erik Larsen prend la suite de Todd McFarlane. Todd McFarlane passe sur la série principale
Spider-Man avec le numéro 1 qu'il a lancé, qui s'est vendu à 2,5 millions d'exemplaires à l'époque, c'était absolument incroyable. Todd McFarlane qui scénarise et dessine la série principale Spider-Man sans Amazing, et Erik Larsen qui dessine la série Amazing Spider-Man. On a quand même vécu à l'époque quelque chose de fabuleux avec une somme de talent absolument incroyable et de génie sur les deux séries Spider-Man. Donc la première chose, c'est la suite de Todd McFarlane et David Michelinie sur la série Amazing Spider-Man, puis il quitte la série Amazing Spider-Man pour rejoindre la série Spider-Man et une seconde fois prendre la suite de Todd McFarlane. Et oui, après je crois 14 épisodes, Todd McFarlane quitte Spider-Man pour aller créer Image Comics et créer Spawn, et c'est Erik Larsen qui prend la suite. Donc Erik Larsen a pris 2 fois la suite de Todd McFarlane. Et ensuite à la fin on retrouve des épisodes où Erik Larsen en 2002, 2003, 2004, un truc comme ça, et bien revient sur Amazing Spider-Man pour faire une sorte de pige et puis faire plaisir aux fans. Il vient redessiner quelques épisodes et ça a évidemment émoustillé énormément de personnes. Donc voilà, 3 époques et 3 styles différents. Vous allez voir l'évolution graphique et retrouver des arcs absolument fabuleux. Je vous invite à vous référer dès à présent, si vous le souhaitez, aux pages à page, qui continuent évidemment de rencontrer un énorme succès. Et je vous invite plus que tout à craquer pour ce fantastique omnibus qui est désormais disponible chez votre libraire. Vous pouvez foncer, vous pouvez l'acheter, vous pouvez le lire, vous pouvez le dévorer. Vous n'avez plus qu'à plonger dedans et bien entendu, revivre des années absolument fabuleuses pour une époque magique et bénie d'un Spider-Man en folie. Spider-Man par Erik Larsen Omnibus, c'était très attendu, c'est un succès annoncé et c'est disponible dès aujourd'hui. C'est l'omnibus de votre été. Bon, avec Namor évidemment, mais c'est quand même un bel omnibus.